Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Dieu est grand, n'est-ce pas? Amen. Il nous révèle ses plans, des plans merveilleux, des plans de bonheur pour nous, ses enfants. Prions pour entendre sa voix. Notre Dieu, éclaire-nous par ton Esprit Saint et ouvre notre intelligence à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vivons dans un monde troublé, n'est-ce pas? Où tout va mal. Nous voyons la guerre. Nous voyons l'augmentation sans cesse des prix et de la vie chère. Maintenant, quelles sont nos préoccupations? Quelles sont nos inquiétudes dans ce monde troublé? Nous lisons dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, Jésus-Christ a eu l'occasion de s'adresser à ses disciples et en même temps au monde actuel, en disant ceci, dans Matthieu chapitre 6, et à partir du verset, Matthieu chapitre 6, verset 29, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas. Oh, nous savons que beaucoup de nos contemporains sont inquiets. Beaucoup sont, il y a un mot moderne qui s'appelle le stress, n'est-ce pas? Et qu'on le retrouve dans toutes les langues, y compris en anglais. Stress. Ne vous inquiétez pas, dit le Seigneur Jésus. Au verset 31, quel est le sujet d'inquiétude? Quel est ton sujet d'inquiétude? Au verset 31, il dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, et de quoi serons-nous vêtus? Jésus déclare dans sa parole que ce sujet est un sujet d'inquiétude pour beaucoup de nos compatriotes. Qu'est-ce que nous allons, est-ce que nous allons pouvoir terminer le mois? Nous avons des fins de mois de plus en plus difficiles, n'est-ce pas? Nous avons des épreuves, nous avons des difficultés à joindre les deux bouts et nous avons l'impression que la vie est compliquée. Et c'est pourquoi le Seigneur te dit en ce matin, aujourd'hui le Seigneur te dit, que cherches-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Alors beaucoup diront, mais moi je suis dans les difficultés de la vie et je cherche à pouvoir me vêtir, je cherche à pouvoir répondre aux besoins de ma famille. Beaucoup vont dire que je dois prendre soin de ma famille. Alors, le Seigneur Jésus te répond ceci. Sais-tu que Jésus-Christ, ton Sauveur, est à la porte? Amen. Sais-tu qu'il est à la porte de ton cœur? Sais-tu qu'il frappe à la porte de ta vie? Mais sais-tu aussi qu'il est à la porte de ce monde? C'est-à-dire qu'il est tout près de revenir. Et il te pose une question aujourd'hui. Il te dit, que cherches-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Et au verset 32, il dit que ceux qui sont dans ce monde sont inquiets et ils cherchent de quoi se nourrir, ils cherchent de quoi se vêtir. Mais Jésus dit, toi, que cherches-tu? Qu'est-ce qui fait l'objet de tes préoccupations?
préoccupations. Et Jésus déclare ceci. Il dit, fais de Jésus ta recherche la première. Fais de Jésus ta première préoccupation. Parce que nous tous, nous sentons qu'il nous manque quelque chose dans notre vie, n'est-ce pas? Nous sentons que notre vie n'a pas de sens. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui va remplir ce vide que personne ne peut remplir. Amen. C'est quelqu'un qui va nous donner quelque chose que personne ne peut nous donner. Et quelle est cette chose? C'est un sens à notre vie. Parce que même lorsque nous avons réussi à avoir le vêtement, même lorsque nous avons réussi à avoir la nourriture, même lorsque nous avons réussi à avoir une bonne situation, si nous n'avons pas Jésus dans notre vie n'a aucun sens. Nous sommes les plus malheureux des autres. Alors aujourd'hui, je te pose cette question. Que cherches-tu? Que cherches-tu? Fais de Jésus la base de ta vie. Amen. Faisons de Jésus la base de notre vie. Ne nous trompons pas dans notre recherche. Parce qu'au verset 32, Jésus dit que le manger, la nourriture et les vêtements, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Il dit, ce sont les païens qui les recherchent. Il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Il dit, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de vous nourrir. Il sait que vous avez besoin, que nous avons besoin de nous vêtir. Mais il dit, que cherches-tu? Est-ce que tu passes ta vie, le plus important de ta vie, le plus clair de ton temps à rechercher ces choses? Parce que ces choses sont les plus importantes pour toi. Alors Jésus, aujourd'hui, nous annonce ceci. Il nous dit, comment le plus important de notre vie, ce n'est pas aller gagner notre vie, c'est-à-dire chercher le vêtement, chercher la nourriture, certes, parce que le Seigneur sait que nous en avons besoin. Et il va nous le donner. Amen. Mais il nous dit, le plus important, il y a des choses qui sont les plus importantes que cela dans la vie. Il y a des choses qui sont les premières choses dans la vie. Il y a des choses qui sont les choses que nous devons rechercher. Que cherches-tu? Alors au verset 33, Jésus dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et je dis amen à cela. Le Seigneur Jésus nous dit qu'il y a des choses qui sont les plus importantes dans la vie. Il y a des choses qui sont des choses premières dans la vie. Et dans la vie, les choses premières que nous devons rechercher, c'est lorsque nous regardons dans le grec biblique, la traduction basileia est plutôt basileian, ça veut dire chercher le règne de Dieu. Amen. Chercher que Jésus soit ton roi, que Jésus soit à la base de ta vie. Et ensuite chercher la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, le règne de Dieu? Ça veut dire, selon les érudits bibliques, ça veut dire chercher que Jésus soit le roi de ta vie. Cherche que Jésus soit l'autorité de ta vie, le souverain dans ton cœur et dans ta vie. Et le Seigneur Jésus sait que tu as besoin de toutes ces choses, et toutes ces choses, il va te les donner par-dessus. Mais que cherches-tu? Ce n'est pas ces choses que tu dois chercher en premier, mais c'est que Jésus soit le roi de ta vie. Amen. Fais de Jésus la base de ta vie. Faites de Jésus la base de votre vie. Comment? La question la plus importante que tu dois te poser en cette fin, en cette fin d'année, en ce 21e siècle, n'est pas comment tu vas obtenir à manger, comment tu vas obtenir des vêtements, parce que Jésus te dit qu'il peut te le donner. Mais le plus important, c'est comment faire de Jésus la base de notre vie.
Comment faire de Jésus la base de ta vie? Oui, en effet, la parole de Dieu nous dit comment faire de Jésus-Christ la base de ta vie. Oh, chers amis, nous connaissons tous l'histoire de ces êtres humains qui avaient peur de la mort, qui avaient peur de la pauvreté et de la misère. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis ensemble pour construire une grande tour, pour se réfugier en cas de catastrophe. Mais un jour, alors qu'ils s'entendaient à merveille pour construire la plus haute tour du monde, aujourd'hui on construit des édifices un peu partout. On construit on fait des constructions partout. On fait des grandes tours. On fait une compétition à qui va faire la plus grande tour. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à un certain moment, ils sont tombés dans la confusion de langage et ils ont dû abandonner la construction parce qu'ils n'arrivaient pas à se comprendre les uns les autres. Et ils ont gaspillé beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour se rendre compte que si on veut réussir dans la vie, à la base de cette tour, c'était pas du ciment, c'était pas des pieux, c'était pas du fer, mais à la base de notre projet, il fallait mettre Jésus. Amen. Et c'était là où les langages ont été confondus. Aujourd'hui, on sait très bien que la base d'un édifice, c'est le plus important. Tous les constructeurs, tous les professionnels, tous les ingénieurs du monde savent que ce ne sont pas les étages qui sont les plus importants, mais c'est la base de l'édifice qui est la plus importante. Si on rate les étages, on peut reconstruire, mais si on rate la base, on est obligé de détruire l'édifice. On est obligé de s'arrêter. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur te dit que tu dois faire de Jésus-Christ la base de ta vie. Et comment et pourquoi? Comment faire de Jésus la base de sa vie? Premièrement, pour faire de Jésus la base de sa vie, il faut chercher, premièrement, dit-il, le règne de Jésus dans ta vie. Amen. Il faut chercher le règne de Dieu de ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est ton roi? Qui est ton roi, cher ami? Et que cherches-tu? Qui est ton roi? Et que cherches-tu? Alors, si Jésus n'est pas le seul roi de ta vie, qu'est-ce que tu risques? Dis-moi, si tu as fait d'un homme, si tu as fait d'un mari le roi de ta vie, si tu as fait d'une épouse le roi la reine de ta vie, si tu as fait de tes enfants les rois de ta vie, si tu as fait de chanteurs, de sportifs, si tu as fait d'un homme important le roi de ta vie, eh bien, si tu as plusieurs rois de ta vie, qu'est-ce que tu risques? Est-ce que tu sais ce que tu risques? Eh bien, tu vas échouer et tu vas perdre la vie éternelle. Chers amis qui m'écoutent, chers compatriotes, chers frères, chers chrétiens, si tu ne fais pas de Jésus-Christ la première personne de ta vie, la base de ta vie que tu dois rechercher à tout prix, eh bien, ce que tu risques n'est pas petit. Ce que tu risques, c'est d'échouer dans la vie que tu mènes sur terre. Tu seras un échec sur terre, mais aussi tu vas perdre la vie éternelle. Donc tu risques gros lorsque tu ne fais pas de Jésus la base de ta vie. Si tu as plusieurs rois, alors tu comprends maintenant pourquoi tu dois chercher en premier que Jésus soit ton roi. Voilà pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement quoi? Que le règne de Dieu. Basileia en grec veut dire le règne. Ça veut dire cherche premièrement d'avoir Jésus comme roi. Si tu te trompes et que tu ne cherches pas premièrement Jésus comme roi, eh bien tu vas échouer. Tu vas échouer dans ta vie. Alors, comment être sûr qu'il est à la base
de ma vie. Chers chrétiens, chers amis, non chrétiens, comment être sûr que je cherche premièrement Jésus dans ma vie? Voilà une question très importante. Puisque je comprends que si Jésus n'est pas à la base de ma vie, eh bien, tout l'édifice de ma vie va s'écrouler et être un échec. Et là, on commence à comprendre pourquoi beaucoup de personnes ont des grandes difficultés dans la vie. Beaucoup de personnes, leur vie est un échec. Beaucoup de personnes vont de déception en déception. Beaucoup de personnes ne progressent pas dans la vie, ne serait-il pas parce qu'elles n'ont pas mis Jésus comme étant la première recherche de leur vie. La première chose qu'elles recherchent, la première personne qu'elles recherchent dans la vie, c'est pas Jésus. C'est quoi? C'est peut-être de la nourriture, peut-être des vêtements, peut-être un mari, une épouse, je ne sais quoi. Alors comment être sûr que la base de ma vie, que Christ est la base de ma vie et que je le cherche premièrement? Alors pour comprendre cela, il faut lire avec moi un texte très très important. C'est Apocalypse chapitre 1 et le verset 6. Apocalypse chapitre 1 et le verset 6 nous explique comment être sûr, n'est-ce pas, que Jésus soit la base de ma vie. Alors nous lisons à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 1 et le verset 1er. L'apôtre Jean déclare qu'il a eu une révélation de Jésus-Christ. Ça veut dire que ce n'est pas son intelligence, ce n'est pas sa recherche ou sa connaissance qui lui ont fait comprendre ça. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui le lui a révélé. Il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, il est venu pour montrer à tous ceux qui allaient suivre Jean, ce qui allait se passer dans leur vie s'ils acceptent Jésus comme moi. Alors, qu'est-ce que Jésus leur a montré? Au verset 6, il déclare, Jésus a fait de nous quoi? Un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À Jésus soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Chers amis, la parole de Dieu nous dit que le secret pour pouvoir que Jésus soit la base de ma vie, il faut que je comprenne que ma vie est un royaume. Il faut que je comprenne que ma vie est un royaume. Ma vie est comparée à un royaume. Et que dans ma vie, je dois choisir, premièrement, le plus important. Il y a des choses qui sont les plus importantes. Nous aimons nos enfants, n'est-ce pas? Oh, moi je ne connais aucun parent qui n'aime pas ses enfants. Je n'en connais pas. Peut-être que ça existe, hein? Mais moi je n'en connais pas. Tous les parents que je connaisse, je vois qu'ils aiment leurs enfants. Et c'est normal, pas vrai? Parce que nous n'aurions pas aimé que nos enfants connaissent les difficultés que nous avons connues, pas vrai? Et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos enfants ne manquent de rien et soient heureux. Mais que disons-nous à nos enfants de chercher en premier? Certes, il est important pour nos enfants de bien travailler à l'école afin de pouvoir avoir un bon métier et pouvoir bien gagner leur vie, vivre, manger et boire. Nous sommes d'accord? Mais Jésus nous dit que c'est important, mais il nous dit que ce n'est pas la première chose. Il y a des choses qui sont premières dans la vie. Il y a des choses qu'il faut mettre avant si on veut réussir sa vie. Que disons-nous aux jeunes lorsque nous faisons des discours à la jeunesse et que nous les appelons au succès? Lorsque nous disons aux jeunes, voilà comment tu dois faire pour réussir. Lorsque nous disons aux habitants du pays, lorsque nous disons aux habitants de la ville, voilà comment vous devez faire pour réussir. Est-ce que nous leur disons comment faire? Est-ce que nous leur disons que celui qui nous a mis là, celui qui a mis tout ce qui est devant nos yeux, nous a montré le chemin de la réussite? Il faut mettre Jésus en premier. Parce que Jésus déclare que nous sommes, chaque être humain est un
royaume. Et qu'à ce royaume-là, il faut mettre un roi. Maintenant, avez-vous déjà vu un royaume qui a plusieurs rois? Moi, je n'ai jamais vu cela. Je n'ai jamais vu un royaume qui a plusieurs rois. Un royaume a un seul roi. Parce qu'un royaume est fait d'ordre et de discipline, n'est-ce pas? Donc Jésus nous dit que nous devons être, il doit être le seul roi de notre vie. Et à ce moment-là, nos enfants auront le succès. Amen. Amen. La jeunesse de notre pays aura le succès. Les habitants du pays auront le succès. Les habitants du quartier auront le succès. Les habitants de l'arrondissement auront le succès. Les habitants des villes auront le succès. Les habitants des communes auront le succès. Les habitants de la région auront le succès s'ils comprennent qu'avant tout, ils sont un royaume. Et Jésus déclare que nous sommes un royaume de quoi? Un royaume de sacrificateurs. Et le mot sacrificateur veut dire quoi dans la Bible? Le mot sacrificateur, ça veut dire c'est celui qui fait des sacrifices. Maintenant, quel genre de sacrifice est-ce que Dieu te demande de faire? Ne nous trompons pas de sacrifice, parce que la parole de Dieu nous dit quel sacrifice faire. Maintenant, les faux prédicateurs nous donnent à faire des sacrifices que Dieu ne nous a jamais demandé. Les faux enseignants nous demandent de faire des sacrifices que Dieu ne nous a jamais demandé. Parce que Jésus est déjà mort sur la croix pour nous, n'est-ce pas? Mais il nous dit quoi? Dans Romains 12. Dans Romains chapitre 12, il nous dit quel sacrifice faire. Il nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, c'est-à-dire la nouvelle mentalité, c'est-à-dire la repentance, renouvelés dans quoi? Dans votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Merci Jésus. Donc le sacrificateur que nous sommes dans ce nouveau royaume, le sacrificateur, son rôle dans l'ancienne alliance, c'était d'offrir un culte à Dieu, un culte raisonnable, c'est d'offrir des sacrifices. Maintenant que Jésus est mort sur la croix, Jésus ne nous demande plus d'offrir des agneaux sans défaut, mais Jésus nous demande d'offrir notre corps, c'est-à-dire de pouvoir être des saints. Il a dit, comme un sacrifice vivant. Il ne nous demande pas de nous tuer, pas du tout. Il nous demande d'être vivants, mais de vivre comme des saints. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi le mot saint? Ça veut dire séparé du péché. Et je dis amen à ça. Parce que Jésus dit que le péché détruit notre avenir, que le péché détruit notre vie, et que le péché, on a vu la semaine dernière, que Jésus que la parole de Dieu, Jésus et sa parole sont la boussole de notre vie, n'est-ce pas? Jésus est la boussole de notre vie. Sa parole est la boussole de notre vie. Et sa parole nous indique ce qu'est le péché et nous montre comment faire pour ne pas nous frapper sur les écueils. Si nous sommes au royaume, sous les écueils qui vont nous couler, qui vont nous détruire. Donc par conséquent, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que nous devons offrir notre corps. Nous avons vu que notre corps ne nous appartient. Ne nous appartient plus. D'ailleurs, il ne nous a jamais appartenu parce que nous avons été créés par Dieu à son image. Donc, nous devons offrir notre corps comme un sacrifice. C'est-à-dire que nous devons laisser Dieu nous dire comment gérer notre corps ou notre vie. N'est-ce pas? Donc, par conséquent, pour que Jésus soit à la base de notre vie, il faut que nous puissions comprendre que ma vie est un royaume et que le Saint-Esprit doit être le roi qu'il a ouvert. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ta vie est un royaume. 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 Où
Jésus-Christ doit être le roi qui la gouverne. Nous savons que Jésus-Christ est au ciel, n'est-ce pas? Donc comment Jésus va-t-il gouverner notre vie? Par le Saint-Esprit qui est sur terre. Donc dis à ton voisin, où le Saint-Esprit doit être le roi qui la gouverne. Amen. Prenons nos Bibles en 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 4 que pour que nous puissions, la question c'est comment être sûr que Jésus est à la base de ma vie et que je le cherche premièrement. Parce que nous sommes des chrétiens et nous ne voulons pas que notre vie échoue. Nous ne voulons pas échouer, n'est-ce pas? Alors, comment être sûr que Jésus soit à la base de notre vie? Chers amis, Satan, l'ennemi de nos âmes, a tout fait pour nous empêcher que Jésus soit le roi de notre vie. Et le Seigneur va révéler un mystère, un secret que Satan a caché à des milliards de personnes. Satan est menteur. Il est l'auteur du mensonge. Et l'un des plus gros mensonges sataniques, c'est quoi? Quel est l'un des plus gros mensonges sataniques? L'un des plus gros mensonges sataniques, c'est qu'il fait croire aux humains que Jésus-Christ n'est pas divin. Chers amis, si nous voulons que Jésus soit le roi de notre vie, il faut reconnaître que Jésus est le chemin. Amen. La vérité, Jésus est la vie, Jésus est le Dieu vivant. Jésus est le Dieu vivant. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les Saintes Écritures. Jésus ne peut être le roi de ta vie. Tu ne peux pas. Comment faire pour que Jésus soit le roi de ta vie? Tu ne peux pas avoir Jésus comme le roi de ta vie si tu ne reconnais pas son identité. Si tu ne connais pas l'identité de Jésus, comment peux-tu l'avoir comme roi de ta vie? Si tu crois que Jésus est un simple prophète, Jésus n'est pas un simple prophète, chers amis. Parce que Jésus a créé les prophètes. Amen. Jésus est le créateur de l'univers. Amen. Amen. Jésus est le Dieu vivant. Amen. Emmanuel veut dire quoi? Dieu avec nous, chers amis. Donc, où est-ce que c'est marqué cela? Lisons dans 1 Jean chapitre 4. Quel est le titre de 1 Jean chapitre 4? La quatrième lettre de Jean. Encore Jean le voyant de Patmos. En 95 de notre ère. Satan, sachant que Jean avait vécu avec Jésus, Jean connaissait le mystère, Jean connaissait le secret. Quel était le secret que Jean connaissait? Que Jésus est Dieu. Alors Jean a dit, le dernier survivant, je vais me débarrasser de lui rapidement parce qu'il va me mettre mon royaume en danger. Si les gens commencent à mettre Jésus à la première place de leur vie, ils auront le succès. Alors il l'a envoyé à Patmos, exilé à Patmos, une île difficile d'accès, pensant que là, il n'allait pas révéler le secret. Mais malheureusement pour lui, notre Dieu est vivant. Amen. Amen. Et c'est à Patmos que Jésus lui a donné la révélation. Et il a pu parler, mais il a pu dire la vérité. Alors, 1 Jean chapitre 4, le titre c'est les faux docteurs. C'est quoi le titre? Les faux enseignants. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des faux prophètes. Lisons dans 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Chers amis, Jean nous invite à avoir l'esprit critique. Nous connaissons tous l'histoire de Panurge. François Rabelais, le fameux auteur du XVIIe siècle, François Rabelais, le grand auteur de la littérature française, a écrit une histoire, l'histoire de Panurge. Et Panurge, c'était un homme qui est monté sur un bateau, n'est-ce pas? Et il a eu une dispute avec un commerçant. Et la dispute était vive, et il était en colère contre ce commerçant. Alors Panurge a décidé d'acheter un mouton à ce commerçant. Et le commerçant lui a vendu un mouton très cher. Mais
c'était pas grave pour lui, il a payé le prix parce qu'il avait une vengeance dans sa tête. Qu'est-ce que Panurge a fait? Panurge a envoyé le mouton dans la mer. Et lorsque Panurge a envoyé le mouton dans la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les autres moutons qui étaient sur le bateau, le troupeau de moutons, ils ont sauté l'un après l'autre dans la mer et ils se sont noyés. Et lorsque le commerçant s'est rendu compte qu'il était en train de perdre son investissement, son argent, il était tellement désespéré que le dernier mouton, il s'est accroché au dernier mouton et il est tombé dans l'eau avec le dernier mouton, il est mort noyé. Chers amis, de cette histoire racontée par François Rabelais, le grand auteur de la littérature française, est née une expression consacrée qu'on ne doit pas être un mouton de Panurge. Ça veut dire quoi être un mouton de Panurge? Certes, les moutons ont des qualités, mais aussi ont des défauts. La qualité du mouton, c'est que le mouton connaît son maître. D'accord? Et il est doux. Et ça, c'est une bonne chose, c'est une qualité que chaque chrétien doit avoir. Jésus a dit que nous sommes ses brebis et que nous devons être doux comme lui, il est doux, et que nous devons connaître notre berger qui est Jésus. Donc le fait d'être un mouton, ce n'est pas une mauvaise chose. François Rabelais n'a pas voulu dire que nous ne devons pas avoir les qualités du mouton, parce que le mouton, il n'est pas agressif, il est un animal qui est doux, et il est un animal paisible, et il est un animal qui connaît son maître. Donc ce n'est pas ce que François Rabelais a voulu dire. Mais François Rabelais a voulu pointer une faiblesse de certains moutons, qui est de suivre quoi? Non pas le berger, mais de suivre un mouton comme eux. Chers amis, c'est Jésus qui doit être à la place de notre vie, pas un être humain. Amen. Non, vous ne m'avez pas entendu. Vous ne m'avez pas entendu. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, et non pas un humain. Donc, chers amis, Panurge a montré, François Rabelais a montré qu'on doit avoir l'esprit critique. Avoir l'esprit critique, ça veut dire quoi? Lorsqu'on nous dit quelque chose, on doit l'éprouver. La Bible dit éprouver. On doit chercher à vérifier ce qu'on nous dit. On ne doit pas accepter sans vérifier. D'accord? On ne doit pas tout simplement, ah oui, mais parce que c'est une autorité, parce que c'est un tel qui l'a dit, parce que c'est quelqu'un d'important, eh bien je crois, j'accepte, je ne remets rien en question, je fais taire mon intelligence, je n'ai pas l'esprit critique. Chers amis, la foi ne veut pas dire ne pas chercher à comprendre. La foi ne veut pas dire ne pas chercher à développer l'esprit critique. La foi n'est pas incompatible avec l'esprit critique. Jésus nous demande d'éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Et il dit beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde et il dit à quoi va-t-on reconnaître le Saint-Esprit? À quoi va-t-on reconnaître qu'un homme est animé de Saint-Esprit? Il dit au verset 2, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui reconnaît Jésus qui est venu en chair est de Dieu, n'est-ce pas? Et verset 3, tout esprit qui ne confesse ou qui ne reconnaît pas ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Vous avez appris sa venue et qui est maintenant dans le monde. Chers amis, ce texte est un texte fondamental parce que ce texte nous dit que reconnaître Jésus, c'est reconnaître quoi? Reconnaître qu'il est kurios. Ça veut dire en grec, ça veut dire Seigneur. Amen. Reconnaître qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Reconnaître sa divinité. D'ailleurs, Jésus, quand il était sur terre, il a fait quelque chose qu'un seul a le droit de faire. Il a pardonné les péchés, n'est-ce pas? Il a pardonné les péchés. Et qui a seul le droit de pardonner les péchés? Mais c'est Dieu. Et un jour, on lui a dit, mais attention, tu commets un blasphème. Il a dit, mais qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés t'en sont pardonnés ou bien prends ton lit et marche à ce paralytique? Et il a dit au paralytique, prends ton lit et marche. Le paralytique a déposé son lit et il a marché tout de suite. Et là, tout le monde a compris qu'il était Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est facile de dire tes péchés te sont pardonnés. Mais est-ce que tu peux dire à un homme qui est infirme depuis plus d'une trentaine d'années, prends ton lit et marche? Tu peux le faire? Non, il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Amen. Donc, chers amis, Jésus n'a jamais caché son identité. Et dans 1 Jean 4, on nous dit que si tu ne reconnais pas que Jésus, il est divin, alors tu ne l'as pas mis à la première place de ta vie. Et alors, tu auras des échecs dans ta vie.
tu vas voir que ta vie n'avance pas. Tu vas voir que tu as des difficultés parce que tu n'as pas reconnu que Jésus il est le Dieu vivant. Amen. Dis avec moi, Jésus est le Dieu vivant. Jésus est le Dieu vivant. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Jésus est le Dieu vivant. Jésus est le Dieu vivant. Chers amis, la parole de Dieu que nous venons de lire nous dit qu'il y a malheureusement beaucoup de faux docteurs. Il y a encore des faux enseignants. Et cher chrétien, le Seigneur s'adresse à toi. Il te dit que tu ne dois pas être un mouton de panurge, mais tu dois plutôt avoir l'esprit critique. Et dès qu'on te dit, quelqu'un vient chez toi, quelqu'un frappe à ta porte pour te dire, je t'apporte l'évangile, je t'apporte la bonne nouvelle. Mais Jésus n'est pas Dieu, cette personne-là n'a pas l'esprit de Dieu. Cette personne n'a pas l'esprit de Dieu. Parce qu'il dit qu'on reconnaît celui qui a l'esprit de Dieu lorsqu'il reconnaît que Jésus est Seigneur, que Jésus est le Dieu vivant. Chers amis, en effet, avant de monter au ciel, Jésus a dit que je vais te laisser le consolateur et ta vie est un royaume où le Saint-Esprit doit être le roi qui l'a gouverne. Alors lisons dans Jean chapitre 14 et le verset 18. Jean chapitre 14, verset 18. Oh, le dernier apôtre qui était vivant, c'était Jean. Et Dieu l'a beaucoup sollicité pour révéler comment est-ce que nous pouvons le mettre à la première place. Le mettre comme le roi de notre vie. Dans Jean chapitre 14, nous lisons au verset 18, Jésus qui parle. Et Jésus déclare ceci. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. La bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est mets Jésus à la première place de ta vie parce que tu n'as rien à craindre. Il a dit ne vous inquiétez pas. Je ne vous laisserai pas. Je ne vous laisserai pas orphelin. Pourquoi? Qu'est-ce que l'Esprit Saint va faire? Verset 16, il dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous, éternellement avec vous. L'Esprit de il va demeurer combien de temps avec nous? Ça veut dire quand même au ciel, il sera avec nous. Amen. Éternellement. Pourquoi? C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit et ne le mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Chers amis, Jésus avait dit à ses disciples, je m'en vais au ciel, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer le consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a envoyé ce consolateur qui est là sur terre. C'est pas ça l'évangile. C'est pas la bonne nouvelle. C'est que le consolateur est là sur terre. Mais est-ce que tu le recherches? Hello, hello, hello. Est-ce que tu recherches le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est la première personne que tu recherches dans ta vie? Puisque Jésus est au ciel, Jésus a laissé son représentant. Qui est qui? Son représentant qui est le Saint-Esprit. Et Jésus t'a dit qu'il doit être le roi, Jésus doit être le roi de ta vie à travers le Saint-Esprit. Si tu mets le Saint-Esprit à la première place de ta vie sur terre, automatiquement, tu mets Jésus à la première place parce que le Saint-Esprit, c'est le représentant de Jésus. Amen. As-tu entendu? Amen. Si tu mets le Saint-Esprit à la première place de ta vie, tu mets Jésus à la première place de ta vie parce que le Saint-Esprit, c'est le représentant de Jésus. Si tu respectes le plus haut fonctionnaire du pays, tu respectes le chef d'État parce qu'il est le représentant du chef de l'État, non? Vrai ou faux? Donc ça veut dire que si tu mets le Saint-Esprit à la première place de ta vie, eh bien, ça veut dire que tu mets Jésus à la première place de ta vie parce que c'est son représentant. Mais la question qui nous préoccupe aujourd'hui, maintenant, c'est est-ce que tu recherches le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est la première
personne que tu mets à la base de ta vie. En tant que chrétien, tu dois chaque jour rechercher non pas la richesse de ce monde, mais tu dois rechercher le règne de Dieu dans ta vie. Amen. Parce qu'il est écrit, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, et le verset 31, l'apôtre bien-aimé, sous l'inspiration de Dieu, a déclaré, soit donc que vous mangiez, soit quand vous buvez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. En créole, faites tout bitin pour gloire bon Dieu. Dans un autre créole, faites tout bagaille pour gloire bon Dieu. Dans un autre créole, tout ça ton café, tout ça ton café, faites pour gloire bon Dieu. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es le Saint-Esprit, si tu cherches le Saint-Esprit, comment tu vas faire pour pouvoir mettre Jésus à la première place, en premier? C'est quand tu vas rechercher le Saint-Esprit. Si tu cherches le Saint-Esprit, tout ce que tu vas faire, ce sera pour la gloire de Dieu. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un domaine de ta vie où tu ne dois pas demander au Saint-Esprit comment, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un domaine de ta vie, qu'est-ce qu'on appelle un domaine réservé? Chers amis, j'entends la question que certains me posent et que certainement vous me posez. La question c'est, mais comment est-ce que je fais pour savoir que tout ce que je fais est pour la gloire de Dieu et que Dieu est glorifié dans ma vie? Parce qu'il y a un texte qui est extrêmement cité dans le monde chrétien et dans notre dénomination. Et que nous tenons en haute estime, c'est le message des trois anges. Et nous avons raison. Parce que le message des trois anges rejoint le texte de Corinthiens qui dit faites tout pour la gloire de Dieu. Parce qu'il nous dit que craignez Dieu et donnez-lui gloire. Maintenant, comment faire pour donner gloire à Dieu? Le message du premier ange. Comment peux-tu être sûr que tu as mis Jésus à la base de ta vie? Comment peux-tu être sûr que tu as accepté le message des trois anges ou le message du premier ange? Si quelqu'un te pose la question, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Eh bien, la réponse, c'est vivre pour lui plaire. Amen. Vivre pour lui plaire. Parce que l'apôtre Paul a déclaré que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc par conséquent, si moi je ne vis plus, lorsque je veux faire quelque chose, je ne dois pas dire je m'habille comme cela parce que ça me plaît. Je vais suivre cette mode parce qu'elle me plaît. Je vais me coiffer comme cela parce que ça me plaît. Je vais m'habiller comme cela parce que ça me plaît. Je vais mettre ces chaussures parce que ça me plaît. Je vais mettre cette jupe parce que ça me plaît. Je vais mettre ce pantalon parce que ça me plaît. Je vais mettre ce vêtement parce que ça me plaît. Désormais, je vis pour plaire à Dieu. Amen. Non, vous ne m'avez pas compris. Je ne vais plus dire, je vais mettre cette robe parce qu'elle plaît à tel garçon. Tel garçon m'a fait un compliment, m'a dit, oh, quand je te vois dans cette robe, je me sens transporté. Alors je vais mettre cette robe parce qu'elle plaît à tel garçon. Ce garçon est-il le roi de ta vie? Je vais faire cette coiffure parce qu'elle plaît à mon copain. Je vais m'habiller, je vais me coiffer de telle manière pour venir à l'église parce qu'elle plaît à mon copain. Ton copain est-il ton roi? Est-ce que c'est ton copain que tu viens adorer? Non, tu ne dis pas cela. Moi j'ai un mari, tu dis moi j'ai un mari moi. Alors je vais mettre telle coiffure parce qu'elle plaît à mon mari. C'est lui qui a l'autorité sur moi. Qui est le roi de ta vie? Est-ce ton mari? Ou est-ce Jésus-Christ?
Désormais, je vais vivre pour lui plaire. Donc le message du premier ange est un message très très important parce qu'il nous dit que ce n'est pas seulement dans le jour de repos. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Ce n'est pas seulement concernant le jour de repos que je dois chercher à donner gloire à Dieu. Ce n'est pas seulement dans un commandement que je dois donner gloire à Dieu, parce que la Bible dit que si quelqu'un garde toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, il annule tous les autres, il est coupable de tous dans le livre dans la lettre de Jacques. Donc je peux respecter le sabbat plus que les Juifs, je peux être un adorateur du sabbat, mais si je ne suis pas un adorateur les autres jours, est-ce que je suis un adorateur? Si je ne vis pas pour plaire à Dieu dans toutes choses, quand il dit fait tout pour la gloire de Dieu, est-ce que le tout se limite à un seul commandement? C'est-à-dire le quatrième? Non mais dites-moi, la Bible dit venez et plaidons, dit l'Éternel. La Bible dit examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. La Bible dit éprouvez les esprits. Alors éprouvez-moi maintenant. Éprouvez-moi maintenant. Est-ce que faites tout pour la gloire de Dieu, le tout théorité concerne un seul commandement? Et lorsque je respecte ce commandement-là, eh bien à ce moment-là, je respecte le message du premier ange. À ce moment-là, eh bien, Jésus est la base de ma vie? Non, chers amis. Le tout veut dire que désormais, on vit pour plaire au Saint-Esprit. Amen. On doit demander au Saint-Esprit ce qu'on fait, tout ce qu'on fait. On doit poser la question au Saint-Esprit. Seigneur, Saint-Esprit, on doit poser la question à qui? Au pasteur? Dites-moi, est-ce que la Bible dit faites tout pour la gloire du pasteur? Est-ce que la Bible dit faites tout pour la gloire des théologiens? Corrigez-moi si je me trompe, j'accepte la correction. Est-ce que la Bible dit faites tout pour les dirigeants? La Bible dit faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Donc c'est pour cela, chers amis, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, on ne pourra pas vivre au ciel si le Saint-Esprit n'est pas à la base de ta vie. On ne pourra pas vivre au ciel si Jésus n'est pas à la base de ta vie. Pourquoi on ne pourra pas vivre au ciel si le Saint-Esprit n'est pas à la base de notre vie? La réponse c'est Jésus qui la donne. Dans Jean 16, verset 13. Page 1084. Jean 16, verset 13. De la version du second. La Bible déclare, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Amen. Dans la vérité. Donc qui est-ce qui va nous conduire à Christ? Christ est-il la vérité? Jésus lui-même a déclaré que le Saint-Esprit va nous conduire à la vérité. Qui est la vérité? Jésus. Donc, qui va nous conduire à Jésus? Donc, si nous n'acceptons pas d'être conduits par le Saint-Esprit, est-ce que nous allons un jour voir Jésus? Non, vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Lequel d'entre nous a un engin spatial suffisamment puissant pour monter et aller voir Jésus? Levez la main. Lequel d'entre nous a une prière suffisamment sincère qui va l'amener directement à Jésus? Non, chers amis, la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui, par des soupirs inexprimables, va amener notre prière à Jésus. Mais si nous nous opposons au Saint-Esprit, si nous ne mettons pas le Saint-Esprit à la première place, nous ne mettons pas le Saint-Esprit à la première place, eh bien le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire à Jésus. Et nous n'allons pas monter au ciel. Nous n'allons pas pouvoir monter au ciel parce que nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit nous conduire à où se trouve notre roi, parce que Jésus lui-même a déclaré dans Jean chapitre 14, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où Jésus le roi est, Jésus le roi, nous y soyons aussi. Il faut que nous laissions le Saint-Esprit nous conduire. À partir de maintenant, nous devons mettre le Saint-Esprit à la base de notre vie pour le laisser nous conduire, parce que c'est lui qui peut nous amener là où Jésus est. Amen. C'est pas qu'il a dit afin que là où je suis, ça veut dire que nous ne sommes pas là où il est. Oh là 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 là. Du point de vue textuel, du point de vue géographique, sommes-nous là où Jésus est? Sommes-nous là où Jésus est? Non. Jésus a dit, je suis au Père, et vous n'êtes pas là où je suis. Mais pour aller là où je suis, le Saint-Esprit, il vous conduira. Amen. Jean chapitre 14 et le verset 3. Jésus le dit encore.
il dit, lorsque je m'en serai allé, n'est-ce pas, je vous aurai préparé une place afin que là où je suis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, chers amis, que le Saint-Esprit va nous conduire. Jean 14, 26, il déclare ceci, il dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout. Qui est-ce qui va nous enseigner? C'est un humain? C'est un docteur? Un enseignant de la loi? C'est un grand théologien? Un grand docteur de la loi? Il dit, le Saint-Esprit vous enseignera. Amen. Le Saint-Esprit vous enseignera. Jean 14, verset 26, vous enseignera toutes choses. Donc, chers amis, pour faire de Jésus, comment être sûr que Jésus est à la base de ta vie et que tu le recherches premièrement? Pour faire de Jésus et de son représentant la base de ta vie, comment? Tu dois être tous les jours, à chaque instant, à chaque minute, à la recherche de la présence de Dieu. Je dis amen à ça. Amen. Je reprends. Pour faire de Jésus et de son représentant la base de ta vie. Comment? C'était la question que nous avons posée. Tu dois être tous les jours, à chaque instant, chaque minute, à la recherche de la présence de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans vous arrêter. Priez sans cesse. Chacun de tes soupirs doit être une prière. Priez sans cesse. Demandez à Dieu que le Saint-Esprit te révèle pourquoi ta vie va mal. Il faut que tu demandes à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que ma vie se passe mal? Pourquoi ma vie ça ne marche pas? Je ne progresse pas. J'échoue. Je fais du sur-place. Je recule même en arrière. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que mon pays va mal? Pourquoi est-ce que ma nation va mal? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi tu dois poser la question au Saint-Esprit? Parce que Jésus a déclaré, lorsque tu recherches premièrement le règne de Dieu dans ta vie, ou le royaume de Dieu dans ta vie, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Donc, si tu n'as pas toutes ces choses dont tu as besoin, toutes ces choses que Jésus dit que tu as besoin, je ne vais pas les énumérer, tu les connais. Tu sais bien de quoi tu as besoin. Si tu n'as pas toutes ces choses, ça veut dire que il faut demander au Saint-Esprit à te révéler pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Dans quel domaine tu n'as pas donné gloire à Dieu? Dans quel domaine tu n'as pas laissé le Saint-Esprit diriger ta vie? Il y a quelque chose que tu fais, ou plusieurs choses que tu fais, où tu n'as pas donné au Saint-Esprit à diriger ta vie. Tu n'as pas recherché les conseils du Saint-Esprit. Peut-être que tu as recherché les conseils des pasteurs. Tu as recherché les conseils des grands pasteurs. Tu as recherché les conseils des grands. Tu as recherché les conseils de l'homme, de ton mari, de ton épouse. Mais as-tu posé la question au Saint-Esprit? As-tu demandé au Saint-Esprit pourquoi ça ne va pas dans ta vie? Si tu poses la question au Saint-Esprit, ça ne va pas dans ta vie, il va te révéler pourquoi ta vie va mal. Parce que ce n'est pas normal que ta vie aille mal. Le Seigneur te dit, ce n'est pas normal que ta vie aille mal. C'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie où tu n'as pas laissé le Saint-Esprit te conduire. Tu n'as pas laissé le Saint-Esprit le diriger, qui fait que ça va mal dans ta vie. L'exception à cette phrase, sauf si c'est une persécution pour la cause de Christ. Si pour la cause de Dieu, parce que tu veux être un serviteur de Dieu, tu es persécuté, tu es en difficulté, là, ce n'est pas parce que tu as fait une erreur. C'est parce que pour la cause de Dieu, tu es persécuté, tu es jeté en prison, tu es maltraité, certains sont assassinés, certains sont jetés en prison, certains sont en difficulté pour la cause de Dieu. Persécuté. Là, ce n'est pas de ta faute. Là, tu es dans la bonne voie. Mais ce n'est pas de ça que je te parle. Je te parle que ça va mal. Ce n'est pas parce que tu es persécuté, mais ça fait des années qu'il y a un problème dans ta vie, que ce problème ne se résout pas. Pose
poses la question au Saint-Esprit, pourquoi ta vie va si mal? Et si tu poses la question au Saint-Esprit, il va te répondre. Parce que Jésus a dit dans sa parole, demandez et on vous donnera. Frappez et j'ouvrirai. Donc, j'ouvre à celui qui frappe. Et je suis plus disposé à vous répondre par mon Saint-Esprit quand vous êtes disposé de donner du pain à vos enfants. Je suis encore plus disposé à vous répondre quand vous êtes disposé à donner du pain à vos enfants. Donc, chers amis, tu es le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 19 nous dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 19, il nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, quand vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez, donnez gloire à Dieu. C'est pas ce qu'on disait tout à l'heure. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, mais ça du premier ange. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc en réalité, il nous dit que tu es le temple du Saint-Esprit, tu es la maison de Dieu. Tu es un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Alors, donc qu'est-ce que ça veut dire que tu es le temple? 1 Corinthiens 6, verset 11. Il dit que, verset 10, les voleurs, les amoureux de l'argent, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc il utilise ici, vous avez été sanctifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour pouvoir mettre Jésus à la base de notre vie, il faut accepter d'être un sanctifié. Ça veut dire que vous avez été sanctifié, ça veut dire que vous avez été consacré à Dieu. Séparé, sanctifié veut dire séparé du péché. Et le temps qui est utilisé ici, c'est l'aoriste passif, qui signifie une action dans le passé dans laquelle vous n'avez rien à voir. Aoriste passif. Ce n'est pas vous qui vous êtes sanctifié, mais c'est le Saint-Esprit qui vous a sanctifié. Il dit comment? 1 Corinthiens 6, verset 11. Il dit, 1 Corinthiens 6, verset 11, vous avez été sanctifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire au nom? Lorsque Jésus a donné la prière, les disciples ont dit, Seigneur, on veut prier. Jésus a dit, mais les païens ne savent pas prier. Dans Matthieu 6, notre texte de base. Il a dit, mais les païens, ils ne savent pas prier. Ils ne font que multiplier de vaines paroles. Et ils croient qu'à force de multiplier de vaines paroles, ils seront exaucés. Mais moi, je vous dis comment vous devez prier. Vous devez changer votre manière de prier, chers chrétiens. Arrêtez de prier comme des païens, de multiplier un tas de paroles, en pensant que vous allez être exaucés, chers chrétiens. Jésus déclare que lorsque vous priez, la première chose que vous devriez demander à Dieu, c'est que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton nom qui représente ton caractère, que est saint, eh bien, nous aussi, on veut avoir le même nom que toi, on veut être saint. Amen. Amen. Cherchez premièrement. Donc il dit que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ton nom soit saint, n'est-ce pas? Et après il dit que ton règne vienne. Deuxièmement, premièrement, nous voulons être des sanctifiés. Ça veut dire accepter la sanctification de Jésus. Deuxièmement, nous voulons accepter le règne, que ton règne vienne. Donc nos prières, on doit les changer. On doit changer notre manière de prier. On doit demander à être des sanctifiés, première chose. Deuxième chose, que ton règne vienne. Ça veut dire que tu sois le roi de notre vie. Et on termine en disant que tu nous donnes la victoire sur le malin, tu nous donnes tout ce dont on a besoin, et que ton règne, ta puissance et la gloire. Voilà même notre prière, on doit changer. Donc, puisque Jésus, tu es le temple du Saint-Esprit, tu es la maison de Dieu, un royaume de sacrificateurs, puisque Jésus est ton roi, tu ne dois plus t'inquiéter. Amen. Amen. Tu dois remettre tout entre ses mains et chercher constamment sa présence. C'est lorsque tu as la présence de Dieu dans ta vie, à chaque instant tu pries, eh bien, il pourra te conduire par des songes, par des visions, par des rêves,
par la parole de Dieu qui doit être ta boussole, par des circonstances dirigées par le Saint-Esprit et par les hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit et par la voix de Dieu que tu entendras comme Moïse lorsque tu seras dans la sanctification et dans la paix avec tous. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ te révèle aujourd'hui que tu vas réussir dans ta vie lorsque tu vas chercher Dieu à chaque moment, chaque seconde de ta vie. C'est pourquoi ce chant décrit vraiment ce que tu dois chercher maintenant. Qu'est-ce que tu cherches maintenant? J'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi. C'est-à-dire le Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, chaque heure où j'ai besoin de toi. Viens, par ton Saint-Esprit, Jésus, demeure en moi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis en nombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de quatrième Père. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie. Amen, amen. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Cher ami, si tu veux que Jésus soit à la base de ta vie, si tu veux que Jésus soit le roi de ta vie, le Saint-Esprit soit le roi de ta vie, prie avec moi maintenant, parce qu'il te dit que tout ce qui va mal de ta vie, il va le corriger. Il dit toutes ces choses seront de toi. Si tu sens que ta vie va mal, si tu sens que ton pays va mal, si tu sens que ça va mal, ça veut dire que tu n'as pas mis Jésus comme étant ton roi. Tu n'as pas mis le Saint-Esprit comme étant ton roi. Alors si c'est ton désir aujourd'hui, eh bien, il t'offre encore cette possibilité. Et si tu le veux, tu peux lever la main là où tu es. Quel que soit le pays où tu es, quel que soit le continent où tu es, quelle que soit l'île où tu es, eh bien, partout, tout a été créé par Jésus. Alors, accepte Jésus comme ton roi. Reconnais sa divinité. Reconnais qu'il est le Dieu vivant. Et tu verras que toutes ces choses te seront données. Dis, Seigneur Jésus, je te reconnais comme le seul roi de ma vie. Seigneur Saint-Esprit, représentant de Jésus sur terre, je te reconnais comme le seul roi de ma vie. Dieu le Père,
Je te reconnais Je te reconnais comme le seul roi de ma vie. comme le seul roi de ma vie. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons aujourd'hui corriger ce qui ne va pas et te mettre à la base de notre vie. Reconnaître ton Fils Jésus-Christ comme notre roi et son représentant, le Saint-Esprit, comme le seul roi de notre vie sur terre. Et nous savons que maintenant ce que nous cherchons, c'est Jésus-Christ. Celui que nous cherchons, c'est son Saint-Esprit. Et non pas autre chose, non pas les biens de ce monde, qui vont bientôt disparaître parce que Jésus va revenir. Non pas des relations qui vont être séparées par la mort, mais celui qui nous aime et qui même la mort ne nous séparera pas. Seigneur, merci de nous avoir montré comment mettre Jésus à la base de notre vie. C'est là notre décision aujourd'hui et pour l'éternité.